Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler de la NBA Cup. Au moment où je parle, les 4 quarts finales ont été jouées. Et du coup, c'est l'occasion d'en parler parce qu'on a eu vraiment des matchs hyper cool à suivre. Et ces matchs ont été vraiment bien, hein, des matchs à élimination directe en décembre. Hein. C'est un peu une allure de playoff. Et ouais, je les ai trouvés super bien. Déjà l'année dernière, moi j'avais vraiment bien aimé. Et cette année, c'est pareil, hein, c'est vraiment un format qui me plaît. Et donc, on va débriefer les 4 matchs. Let's go! On commence avec le premier match. Le premier match qu'on a eu, c'était un match à l'Est entre le Magic et les Bucks. Et franchement, de base, l'affiche me faisait pas rêver, surtout avec les blessures, hein, avec Franz Wagner et Banchero, les deux frères d'Oblique qui se sont tous les deux blessés. Au début, j'avais un peu peur du match. Et au final, on a eu vraiment une vraie affiche. Du coup, le match s'est joué en toute fin de match. On a eu un Yanis qui a été, comme très très souvent, extrêmement bon, qui a joué à un niveau d'MVP, 37 points, 7 rebonds, dominant dans le jeu, c'est du Yanis, comme depuis le début de saison. Également Lillard, hein, qui a été bon, il a été clutch en fin de match. Et sur le duo, il n'y a rien à dire. Bon, par contre, ce qui est un petit peu plus contraignant, c'est le reste de l'équipe. Mais ça, c'est la même histoire avec les Bucks sur ce début de saison. C'est beaucoup d'Yanis, pas mal de Lillard et le reste. Au niveau du reste de l'équipe, c'est 0 points pour Torian Prince. Brook Lopez en 7 points, 6 rebonds. Alors Middleton n'a pas marqué du match en 20 minutes. Bon, après lui, il revient de blessure, donc on peut l'excuser. Il y a juste Bobby Portis qui a fini en 22-10, qui a été vraiment bon. Il a eu un segment, je crois, dans le deuxième quart-temps, si je ne dis pas de bêtises, où il a été vraiment intéressant. Et côté Magic, on a une équipe qui s'est donnée. Vraiment, mention honorable à Jalen Suggs, qui a été extrêmement bon. Bon, déjà défensivement, mais ça c'est pas un secret, il est énorme. Il joue avec vraiment beaucoup d'intensité. Grâce à ça, il a pu avoir 4 interceptions sur le match. Mais même offensivement sur ce match, avec toutes les blessures qu'il y a à Orlando, il a su prendre les rênes, il a planté quand même 32 points, avec des tirs vraiment clutch sur la fin du match. Et côté banc, j'ai bien aimé Maurice Wagner, qui sort un joli 6 sur 6 au tir. Anthony Black aussi, 17 points, 6 rebonds, 3 passes. 3 styles en sortie de banc également. Et ouais, c'était vraiment un match hyper sympa à suivre, alors que j'avoue qu'avant de le regarder, j'avais des a priori. Mais non, vrai match. Et au final, c'est les Bucks qui ont gagné en étant bien clutch. Et du coup, les Bucks ont été la première équipe envoyée à Vegas pour les demi-finales. Le deuxième match, du coup, c'est dans la soirée de mardi à mercredi. C'était le match de l'Ouest, Thunder Mavs. Et si je devais décrire le match en un mot, enfin plutôt en 3 mots, ce serait SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Il a été imprenable, trop fort, comme depuis le début de saison de toute façon. Il a joué comme un MVP et franchement, il était vraiment attendu sur ce match. Et il n'y avait rien à faire, il marquait quand il voulait. 39 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 steals, 1 bloc, 65% au tir, 5 sur 9 à 3 points. Comme j'ai dit avant, il n'y avait rien à faire. Et le match a été vraiment beaucoup moins serré qu'attendu. Je voyais un match très serré et au final, pas tant que ça. Mais du coup, pourquoi? Pour moi, c'est très simple. La clé du match, ça a été la défense sur Doncic. On a eu une équipe du Thunder morte de faim en défense. J'en avais fait une vidéo il y a un petit moment sur le Thunder avant que la saison commence pour parler de la défense monstrueuse du Thunder. Et on l'a vu lors de ce match. Luka a été vraiment muselé par Kayson Wallace, par Lou Dort. En première mi-temps, il a été horrible. Je crois qu'il avait 2 ou 4 points en première mi-temps. C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Il a marqué plus. Il a eu quelques passes et tout, mais il n'était pas à son niveau. Il s'est fait vraiment éteindre. Et du coup, quand on enlève un gros Luka Doncic au Mavs, c'est compliqué. Kyrie n'a pas été si bon que ça. Klay Thompson non plus. J'ai bien aimé le match de Najee Marshall, par contre, qui a été là au scoring aussi. Et ouais, la défense du Thunder, ça fait flipper. Pour moi, c'est la meilleure défense de la ligue. Entre Isaiah Hartenstein, Kayson Wallace, SGA, Caruso, Lugensdort, c'est trop. Et pour moi, c'est les favoris pour aller au bout de la Cup. Bon, après, même pour être champion NBA. Bref. Et encore, le pire, c'est qu'il faut se dire que Chet Holmgren n'est pas là. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu sa tête dans les gradins là? Le mec, il a fait quoi? Genre, il était perché. Et du coup, pour les 2 premiers quarts finales, on a eu les Bucks de qualifier et le Thunder, donc le Bucks pour l'Est, Thunder pour l'Ouest. Et on passe au match de la nuit du mercredi au jeudi. Premier match à l'Est, Atlanta Knicks au Garden. Donc je suis fan des Knicks et du Thunder aussi. Mais ouais, ce match a été ultra dur à voir. Franchement, en première mi-temps, j'étais confiant, ça se passait assez bien. Mais alors la deuxième mi-temps, dégueulasse, dégueulasse. En première mi-temps, on a eu un cadre qui a été fou. 10 points, 14 rebonds, 4 passes D, 3 steals, 3 blocs.
Vraiment, quand j'ai vu ça à la mi-temps, je me suis dit, ouais, Kat va faire un match de taré. Il a fait un bon match, hein, je vais pas lui en vouloir. Mais franchement, ça roulait. L'équipe roulait. Et ouais, ce troisième quart-temps a fumé les Knicks. 34-18 dans le troisième quart-temps. Il y a eu une période où Karl Anthony Towns n'était pas là. Et les Knicks ont tout perdu. Ils ont perdu leur momentum. Ils prenaient pas un rebond alors que normalement c'est leur force. Ils perdaient tous leurs duels. Ils mettaient pas leurs tirs. Il n'y avait pas d'énergie. Il y a eu un gros écart dans le troisième. Quatrième, ils n'ont pas pu recoller. Ils perdent là-dessus. Un autre problème pour les Knicks dans ce match, c'est le shoot extérieur. C'était affreux aussi. 11 sur 42, 26% pour les Knicks. Alors que normalement, au niveau des stats, c'est la deuxième meilleure équipe de la ligue à 3 points. Avec presque 40% au shoot. Et en fait, je trouve qu'on sentait vraiment une pression pour les Knicks. C'était vraiment comme un match de playoff. C'est aussi pour ça que je kiffe la NBA Cup. Là, c'est pas comme un match de régulière où tu le perds, bon, tu te dis, derrière, il y en a 60. Là, il y avait vraiment une pression, ça se sentait. On a eu un OG Anunoby qui a été bon en défense, mais offensivement, ça a été très dur. À 3 points aussi, 1 sur 9. Bridges, donc comme je disais tout à l'heure, première mi-temps, ça se passait bien. Deuxième mi-temps, éteint. Il n'a rien fait en deuxième mi-temps. Même Brunson, que j'adore, franchement, il faut le dire, il n'a pas été au niveau. Seulement 14 points, 5 sur 15 au tir. Et il n'a pas été forcément impactant, il n'a pas été clutch en fin de match. Et un autre aspect aussi, j'en avais parlé sur ma vidéo d'Enix, le banc. Le banc, de toute façon, j'étais même pas surpris. Mais le banc est horrible, quasiment inexistant. Achiuwa n'a pas montré grand-chose, en plus il revient de blessure. McBride s'est un petit peu blessé au genou. Cameron Payne, c'était moyen, il a fini 1 sur 4 à 3 points. Il a marqué un petit peu, mais c'était pas non plus flamboyant. Pour moi, il y a juste 4 qui a assuré vraiment première mi-temps, deuxième mi-temps, ça allait. Le problème de sa deuxième mi-temps, c'est qu'il était en foul trouble. Donc ouais, il a été ciblé par Atlanta. Mention honorable quand même à Josh Hart qui s'est donné. Aussi, bon match de Josh Hart, comme quasiment tout le temps. C'est un joueur qui se donne, c'est incroyable ce joueur. 21 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 sur 5 à 3 points. Ouais, les deux bons joueurs des Knicks, ouais, ça a été Kat et Josh Hart. Et côté Atlanta, ça s'est bien passé. Et ça se passe bien d'ailleurs en ce moment, Atlanta. 7ème victoire sur 8 matchs pour les hommes de Snyder. Trae Young a leadé l'attaque des Hawks, il n'y a rien à dire, même si les pourcentages n'étaient pas forcément là au niveau du scoring, comme depuis le début de saison d'ailleurs. Mais il a quand même été impactant. 22 points, 11 passes, 5 rebonds. Jalen Johnson aussi a fait un vrai match. 21 points, 15 rebonds, 7 passes. 2 styles de bloc, bon dans l'effort, dans le rebond. Même en sortie de banc, on a eu DeAndre Hunter qui a ce rôle qui lui convainc bien. 24 points à 5 sur 7 à 3 points. Vrai match de DeAndre Hunter aussi. Et il faut parler aussi de Dyson Daniels qui a été très bon en défense sur Brunson. C'est peut-être aussi pour ça que Brunson a fait un match aussi mauvais. Il a été bien défendu par Dyson Daniels. Après, il mérite. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo. Troisième quart-temps, ils se sont fait bouffer. Trae Young à la fin qui trash talk. J'avais le démon, j'avoue. Et on finit par le dernier match, Golden State Rockets. Et on a eu un match assez bizarre, assez décousu en début de match. Et il se passait pas grand-chose niveau scoring. Il y a eu vraiment de la grosse défense des deux côtés du terrain. Il y avait une vingtaine de points dans le premier quart-temps. Dans le troisième quart-temps, on a eu un beaucoup de shots de Buddy Hield qui a mis bien les Warriors. Et ça a été tendu jusqu'à la fin. Pourtant, à environ 1 minute de la fin, les Warriors gagnaient de 6 points. Ensuite, il y a eu vraiment un gros shoot de Fred VanVleet. Il y a eu un panier de Sengun. Ensuite, il y a eu une dernière action là qui a fait vraiment parler. Et je comprends pourquoi, franchement, si j'étais fan des Warriors, je pense que je l'aurais mauvaise. Mais ouais, il y a eu une espèce de fight au sol bizarre. Et faute sifflée contre les Warriors. Donc ouais, à ce moment-là, je crois qu'il y avait un point d'écart. Il devait y avoir 89-90 pour les Warriors. Jalen Green va au lancer. Il met les deux, 91-90. Ça se finit là-dessus. Et Houston gagne, ils gagnent leur place pour aller à Vegas dans un match un petit peu bizarre quand même. Mais en tout cas, Houston va retrouver le Thunder à l'ouest. Du coup, pour les demi-finales à l'est, on aura un beau Atlanta Bucks et à l'ouest, Thunder Houston. Mais en tout cas, moi, ce format-là, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup les matchs à élimination directe comme ça. Ça rajoute vraiment un truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez regardé ces matchs? Est-ce que vous avez kiffé? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Ciao!